Et là, on gagne un temps fou. Toujours. Non, toujours avoir un trou pour drainer. Toujours. Toujours avoir un trou pour drainer. Merde, il commence à y avoir le soleil. Il arrive. Donc ça, c'est des graines de tournesol que j'ai récupérées sur un tournesol à moi de l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, je mets pas, tu vois, mes œufs dans le... C'est-à-dire ça, c'est mes graines de tournesol, mais c'est pas les graines mes graines de meilleure qualité. Ça, c'est mes graines, entre guillemets, pas de basse qualité, mais... Alors, justement, ça peut être une bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de terre dans mon godet? Bah tiens, regarde, je vais te montrer ça. En vrai, pourquoi pas? Il n'y a pas de question bête. Mais regarde, là, tu vois les tournesols. Tu vois, là, il y a trop peu de terre dans les godets, tu vois. Parce que là, du coup, le tournesol, il commence déjà à avoir ses petites racines, tu vois, qui sont en train de sortir. Et le truc, tu vois, c'est que c'est un peu... Ça va être un petit peu tôt, tu vois, pour le planter en pleine terre, tu vois. On va le faire, justement, on va le planter en kamikaze. Mais en fait, là, le but, c'est d'avoir des tournesols bien costauds dans 2-3 semaines, quand les températures seront vraiment meilleures pour les implanter en pleine terre. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre dans des bonnes conditions. Parce que là, il sera déjà replanté, tu vois. Et j'ai pas envie de planter mes tournesols dans 10 jours. Si je les aurais tous mis en barquette, j'aurais été bon pour les planter en 10 jours. Donc j'ai tenté, hein, ça lève bien. Alors par contre, ça peut être une méthode pour avoir moins de terre. Enfin, je veux dire, parce que ça, il faut en avoir de la terre, les gars. Il faut avoir les godets, il faut avoir la terre, il faut avoir les coupelles. C'est pas obligatoire, hein. Mais chez toi, t'as pas besoin de faire comme moi, t'as pas besoin d'avoir une armée de tournesol. Tu prends 4 plaques, tu vois. Là, tu les sèmes maintenant, même temps que moi, tu vois. Et dans 3 semaines, tu auras des beaux plants de tournesol bien robustes que quand tu vas les planter, ils n'auront pas trop de risque de se faire manger par les limaces. Parce que ceux-là, alors je voulais les planter aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Mais ceux-là, demain je les plante, demain ils se font défoncer par les limaces, hein, c'est sûr. Hein. Le tournesol, ça se fait défoncer. Alors que dans 3 semaines, ceux-là, ils seront bien robustes, ils auront plus de racines. Même s'ils subissent une petite attaque de tournesol, ils pourront quand même survivre. Et après, par contre, le choix... En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il faut faire la technique qui vous convient. Il faut, si vous préférez vous faire un tournesol, un semi-direct comme ça, donc le semi-direct, c'est que tu prends ta graine de tournesol et tu viens la planter là, sauf que tu vois, mon sol là, il est tellement dur déjà en surface, incroyable. Le sol est tellement dur en surface que là, je peux même pas planter ma... Je peux même pas planter mon tournesol dans ma terre, elle a déjà commencé à croûter. Elle a déjà commencé à croûter. Regarde là. Regarde, ça y est, on y va. Hein. On y va sur notre terre de merde là. On y va sur notre sable. Hein. Ça y est. Hein. Moi, ma terre est très très bien l'hiver. Quand il pleut tous les jours. Sinon, c'est de la merde. Et d'ailleurs, ça, bah là, pour les tournesols, tu vois, c'est pas de la terre de qualité. Hein. Merci, senteur de paix. Bon, allez, il est quelle heure, les gars? Ah! Enfin! Il arrive après la bataille. Salut Eldrick, salut le Mist. Attends, je vais aller chercher ton bonsaï, le Mist. Le Mist, est-ce que tu veux essayer de deviner Est-ce que tu veux essayer de deviner ton troisième bonsaï? Je te rappelle que tu as un merisier, tu as un érable champêtre. Et à ton avis, quelle est la troisième variété que j'ai choisie pour toi? Et en plus, je me suis pas foutu de ta gueule quand même.